Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel FreeCAD. Je suis toujours sur la version 0.19 et aujourd'hui nous allons réaliser cette pièce en rotation. C'est une pièce que j'ai totalement dessinée et usinée en carbone. Nous allons nous servir de base pour l'exercice suivant. Allez, c'est parti. Nous allons prendre le temps de faire les choses. Nous allons commencer par réaliser la partie extérieure, c'est-à-dire celle-ci, puis cette partie-là. Ensuite, nous allons nous occuper de faire ces formes-ci, comme cela, et celle-ci, suivi des différents trous, des congés et des trous centraux. Et on finira par le trou au centre. Allez, c'est parti. Alors pour cela, je vais me placer ici. Je passe dans l'environnement par design. Je crée un corps d'abord, puis une esquisse. Je choisis mon plan. Alors là-dessus, nous allons commencer par choisir le plan. Clique OK. Nous allons commencer par réaliser un carré de 84 sur 84. J'ai la pièce sous les yeux, donc j'en profite pour prendre des cotes aussi, pour pas basculer sur l'autre fenêtre à tout bout de champ. Alors, c'est parti. Alors, je clique sur les deux points, puis le central, afin d'avoir une pièce symétrique. Vu que c'est un carré, voilà, tout bouge en même temps. Je dis que cette cote et celle-ci est identique. Donc, je dis qu'elles sont au niveau des carrés, c'est égal. Et ensuite, je donne une cote, ou n'importe quel côté, ce qui permet d'avoir la même cote partout. 84. Et je valide. Concernant, donc je suis entièrement contraint, je suis totalement en VR. On voit ici que les contraintes, tout est résolu. Je fais fermer. Ensuite, je vais faire une protrusion. L'épaisseur de la protrusion, je vais vérifier. Nous avons une épaisseur de 9,5 mm. Donc 9,5. Je valide. Maintenant, je vais sélectionner ma face et je reclique sur esquisse. Je vais faire un premier cercle, puis un deuxième cercle. Alors, pour bien vérifier si les contraintes sont bonnes, on voit bien que l'axe il ne bouge pas. De toute façon, on n'a que 2 degrés de liberté qui correspondent à ces deux diamètres-là. Alors, le diamètre extérieur, il est de... Je pense diamètre extérieur 75 et le diamètre intérieur 62. Alors pour le moment, je ne vais réaliser que le diamètre extérieur. Alors je supprime celui-ci, j'en ai pas besoin. Je vais juste mettre un diamètre à 75. Alors comme vous pouvez le voir là, je suis sur le rayon. Et si je reviens ici, au lieu de choisir le rayon, je peux choisir le diamètre si on veut. Alors 75, comme ça on rentre directement la valeur. Je fais fermer. Concernant l'épaisseur, c'est 14,5. Je vais faire donc une protrusion de 14,5 et je valide. Pendant que je suis là, je vais directement faire mon rayon sur la pièce. Concernant le rayon, nous avons un rayon de 3 mm qui est ici. Donc 3 mm. Je clique sur l'arête. Je clique, là on est vraiment sur un rayon et 3 mm. Je fais fermer. Maintenant, nous allons réaliser la partie intérieure et vider cette partie-là, ou celle-ci, comme vous voulez. Ça veut dire que je vais prendre mon diamètre extérieur de 62, qui va de cette arête-ci à celle-ci, et l'intérieur de 32. Notre profondeur 14,5. Alors, c'est parti.
On a dit 62, 32. Je sélectionne ma face, je clique sur esquisse. Là, je vais réaliser deux cercles, un premier et un deuxième. Clic droit pour sortir, je sélectionne, je marque le diamètre 62 et diamètre extérieur 32. Je fais fermer. Là maintenant, je vais faire une cavité pour entrer dans la pièce. 14.5. Ok. Très bien. Maintenant, nous allons nous occuper de faire ou ce côté-là ou l'autre. De toute façon, il faut bien commencer par un des deux. C'est 34. Rayon de 7. Et donc, et notre cote au centre, c'est 50. Allez, c'est parti. Alors, je vais me mettre sur le dessous, c'est pareil. Je fais une esquisse. Donc là-dessus, je peux faire un rectangle, comme ceci. Je veux qu'il soit symétrique à ma ligne. Je veux lui mettre, déjà on peut déjà lui mettre les rayons. Hop, j'ai fait quoi? C'est celui-ci. On clique sur le coin. Je vais sélectionner mes deux rayons. Je veux qu'ils aient un rayon de 7 mm. Oui, 7. Les voici. Maintenant, je veux que avoir 34 mm comme ceci. Ok. Et ensuite, de là à là, c'est donc la moitié de 25. On va se mettre la moitié de 50, donc on va se mettre à 25. Je fais fermer. Là-dessus, je vais faire une cavité à travers tout. Comme ceci. Ok. Maintenant, nous allons juste faire la symétrie de cette pièce. Pour cela, je viens dans mon arborescence, je sélectionne ma pocket et je vais faire une symétrie. Je choisis mon axe de symétrie, il est déjà sélectionné par défaut, mais on aurait pu prendre d'autres, mais on est déjà bon. Ok. Je recommence, je sélectionne en dessous, je clique sur esquisse. Là, nous allons faire l'autre côté. Je pense que ce n'est pas la même cote. Alors, sur l'autre côté, nous avons bien aussi nos 34. Sauf que maintenant, c'est 67 dans l'autre sens. Alors, je refais un carré ou un rectangle. Actuellement, c'est sans importance. Je clique sur chaque angle. Je définis que mes angles ils sont toujours à 7 mm. Je veux que mes deux points ils soient symétriques à ma ligne. Ok, je ne peux bouger que comme ça ou que comme ça. Et cette cote-ci, elle est toujours à 34. Et j'ai dit combien? Je crois j'ai dit 67 de tête. 67, oui c'est bien ça. Alors, de là à là, ma cote étant de 67 par 2 pour me placer au rayon. Je fais fermer. Je vais faire ma cavité à travers tout, comme ceci. Maintenant, je clique sur OK. Je reviens dans l'arborescence. Je refais une symétrie de ma pièce. Je choisis l'axe de symétrie. Comme ceci. Je clique sur OK. Très bien. Maintenant, nous allons placer, par exemple, les deux trous ici. Alors, concernant les trous, ce sont des trous de 8. Ce sont des trous de 8. Ils sont symétriques par rapport à l'axe. Et ils sont sur un diamètre de... je n'ai pas mis le diamètre là-dessus. Non, non.
Non, je n'ai pas mis le diamètre. Donc je vais le reprendre. Je vais reprendre le diamètre sur ma pièce. Bon, pour le moment, on va dire 2 trous de 8. Ah si, à 43 du centre. Et profondeur 6. Alors, rayon 8, 43 du centre et profondeur 6. C'est parti. Alors, je choisis ma face. Esquisse. Donc là-dessus, je fais 2 cercles. OK. Les deux, ils sont d'une cote de... Là-dessus, on a dit 4 mm pour du 8. Alors maintenant, de là à là, j'ai dit 43. Et celui-ci, à là, 43 aussi. J'aurais pu définir un cercle de construction, mais bon, c'est pas gênant. Actuellement, tous les deux, on voit qu'ils se promènent comme ça. Par contre, ce que je vais quand même faire, je vais prendre une géométrie externe. Je vais me placer ici. Comme si je fais les 2 points et comme ça ne marchera pas. Donc ce que je vais faire, je vais partir de là à là. Mon trait il est verrouillé. Je veux dire que ce trait c'est une ligne de construction. Donc elle passe au bleu. Et je dis que mes 2 points par rapport à ma ligne, nous sommes symétriques. Maintenant on peut voir qu'on se déplace comme ça. Concernant la position, je ne l'ai pas indiqué, donc je vais la vérifier directement. Alors actuellement je suis à 17 mm d'anthrax. Alors de là à là, en principe, c'est 17. Et voici. Je fais fermer. Alors par contre, j'aurais dû sélectionner ma face du dessus parce que maintenant pour réaliser ma pocket, c'est compliqué. Alors j'ai une autre possibilité. C'était pas prévu, mais on va le faire comme ça. Au niveau de mon sketch, comme ça, je vais le déplacer sur l'axe des aides. Donc je vais remonter de 9,5 mm. Donc moins 9,5. OK. Et finalement, il se retrouve là-haut. Alors, je resélectionne mon sketch et maintenant, je peux lui indiquer que je veux une cavité. Je vais faire inverser comme ceci de 6 mm. OK. Je passe dans modèle. Ma pocket, je vais lui faire une répétition circulaire sur 360 degrés et donc là nous allons demander 4 occurrences. OK. Donc là on est bien avancé. Maintenant nous allons réaliser la partie centrale. Non, on va réaliser les petits trous. Donc je sectionne cette fois-ci sur la face du haut. Esquisse. Là-dessus, je récupère mes cotes. Alors, au niveau de des trous, 3, profondeur 1,5 et à 21 du centre. 3, 1,5 et à 21 du centre. Alors, je vais réaliser sur ma ligne un cercle. On va zoomer un petit peu. La dimension, c'est 3 mm de rayon. De là au centre, je suis à 21. OK. Je fais fermer. La profondeur, je vais faire une cavité de 1,5 mm.
que voici. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la répétition circulaire. Donc maintenant, nous allons réaliser la répétition circulaire. Alors, je clique sur la pocket, je clique sur répétition circulaire. Et donc, on va passer à 16 occurrences. Dans notre cas, 16. Ok, très bien. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va pouvoir rajouter les congés. Alors, je clique, je reste appuyé sur la touche contrôle et je clique sur mes différentes arêtes, comme ceci. On va faire tout le tour. Et voilà, nous avons fait tout le tour. Nous allons donner un rayon de 2 mm et je valide. Donc ok, très bien. J'en profite aussi pour donner celui-ci que j'aurais déjà pu le donner tout à l'heure en même temps que l'autre, mais tant pis. Là nous étions sur du 3 mm de rayon. Je pense que nous avons presque fini notre pièce. Il nous reste juste le trou au centre. Alors le trou au centre, je ne l'ai pas noté non plus. Bah très bien, c'est pas grave. Je sais que c'est un trou qui traverse tout, donc un trou débouchant, et nous sommes à 8 mm. Alors 8 mm, je sélectionne ma face, esquisse, toujours le même principe. Ensuite, je fais un cercle. Je viens contraindre au centre et je lui donne un rayon de 4 mm. Je fais fermer. Comme c'est celui qui est sélectionné, je fais tâche et ensuite cavité à travers tout. Voilà. Donc ma pièce est entièrement terminée. Donc on voit que c'est relativement simple. Il faut toujours partir du principe. Toujours les formes, d'abord les formes primaires, et petit à petit, et ensuite y aller petit à petit, toujours faire, exemple, une seule esquisse, faire des copies symétriques, ainsi de suite. C'est le principe du dessin pour faciliter la chose. Par exemple, sur ces trous-là, on aurait pu faire dans notre esquisse, placer plein de cercles, mais c'est beaucoup plus long, autant faire une copie directement de la fonction. En tout cas, j'espère que cet exercice vous aura plu. Je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. À bientôt.